بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أقف معكم قليلا مع المقال الذي نشر أخيرا ووقع عليه أكثر من 300 من شخصيات فرنسا بعضها ترأس فرنسا. هذا المقال عنون بمحاربة اللاسامية الجديدة la lutte contre le nouvel antisémitisme. تسمحوا لي أن أتحدث باللغة الفرنسية لربح الوقت وأتخلل كلامي ببعض الجمال باللغة العربية لأن هذا الكلام ينبغي خصوصا أن يعيه شبابنا وشاباتنا في هذا المجتمع. Comme je disais tout à l'heure, mon intervention sera portée essentiellement sur quelques éléments autour de ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de manifeste contre le nouvel antisémitisme, qui a été publié par des journaux français et signé par plus de 300 personnalités françaises, dont le ancien président de la République française. Ce manifeste qui se veut une prise de conscience face au développement de l'antisémitisme et des actes antisémites a raté son objectif pour plusieurs raisons. En effet, et je vais m'arrêter sur quelques points seulement, d'abord il y a des passages où c'est dit clairement que ce nouvel antisémitisme, on pourrait le nommer antisémitisme musulman. On a créé un concept antisémitisme musulman pour décrire ce nouvel antisémitisme dont il parle. Deuxième point sur lequel je m'arrêterai également, c'est le fait que ces 300 signataires demandent aux musulmans, aux savants musulmans, de rendre obsolètes un certain nombre de versets coraniques. Et je dirais que tout le manifeste sous-entend quelque part que la liberté religieuse n'est pas un principe connu ou reconnu dans la religion musulmane. C'est-à-dire que l'islam ne reconnaît pas à l'autre la diversité religieuse. Et je veux commencer par là, et puis je reviendrai petit à petit sur les deux points que j'ai cités sur ce manifeste. D'abord, le principe de la liberté religieuse. Est-ce que l'islam reconnaît à l'autre le droit de croire ou de ne pas croire et de choisir la religion qu'il veut pratiquer? La réponse est oui. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, nulle contrainte dans la religion. La ikraha fid din. Premier verset. Deuxième verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Dis, la vérité de ton Seigneur
Celui qui veut croire, qu'il croit, et celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Un autre verset coranique dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en s'adressant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Si Allah subhanahu wa ta'ala l'avait voulu, il aurait fait de vous une même communauté. Est-ce à toi, prophète, de contraindre les gens pour qu'ils croient en ton message? Et puis, dans un autre verset coranique, il nous dit لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande dans ce verset coranique d'être bons et équitables envers ceux qui ne nous ont pas combattus, parmi ceux qui ne partagent pas notre religion. Et je pourrais multiplier les versets coraniques qui vont dans ce sens, ils sont innombrables, ils sont très nombreux dans le Coran. Puis regardons du point de vue de la tradition musulmane, parce que la tradition musulmane, le comportement, l'action du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une interprétation claire des versets coraniques. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme disait Ummuna Aïcha radiyallahu anha, c'était un Coran qui marchait. C'est-à-dire que toute son action était l'interprétation fidèle du texte coranique. Et qu'est-ce qu'il a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en arrivant à Médine? À Médine, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y avait des arabes non musulmans et il y avait des musulmans. Il a mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui le pacte de Médine. Dans ce pacte de Médine, il est clairement dit que chacun, parmi les habitants de Médine, avait le droit de choisir le culte, de pratiquer le culte de son choix. Et dans une phrase, vous pouvez relire tous les articles de ce pacte, forme de constitution, qui définit la relation de citoyenneté entre des personnes vivant dans une même société, dans une même cité. Certains d'ailleurs le qualifient de première constitution qui met la citoyenneté au-dessus de toutes les autres appartenances. Ils considèrent que la citoyenneté comme englobant toutes les autres appartenances, y compris les appartenances religieuses. Dans ce pacte, il y a un article qui dit Banu Auf ummatun min al-mu'minin wa yahoud bani Auf ummatun min al-mu'minin lil yahoudi dinuhum wa lil muslimina dinuhum. Les juifs de Bani Auf, c'est une tribu, ils font avec les musulmans une communauté unique, seule communauté, une et seule communauté. Il a dit aux juifs leur religion, et aux musulmans leur religion. Toujours dans la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous savez que le voisin limitrophe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était de confession juive. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de lui rendre visite lorsqu'il tombait malade, de demander de ses nouvelles. À chaque fois qu'il tuait un mouton, il donnait aux juifs sa part. Et il disait à sa famille, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait à sa famille, est-ce que vous avez donné à notre voisin juif sa part? Je peux citer aussi cet événement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était assis à Médine, un cortège funéraire passe, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il se met debout et des compagnons lui font remarquer qu'il s'agissait de cortège funéraire d'une dépouille juive. Et regardez, écoutez bien la réponse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, n'est-elle pas une âme? Je sais que c'est une dépouille juive, mais n'est-elle pas une âme? Et je citerai aussi un autre exemple, cela est rapporté aussi dans les livres authentiques de hadith, dans Sahih al-Bukhari, dans lequel il dit
مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé alors que son armure était hypothéquée contre une dette liée à l'achat d'une nourriture. Et cette armure était hypothéquée chez qui? Chez un juif, un commerçant juif. Et vous devriez vous poser la question légitime, s'il y avait un quelconque problème entre musulmans et juifs à Médine, s'il y avait ce climat de tension entre tous les musulmans et tous les juifs de Médine, pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait emprunté à un commerçant juif alors que dans sa famille, les plus proches du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, Dhun Nurayn, il était son gendre, il était marié à sa fille, il était l'un des plus riches de Médine. Pourquoi il n'aurait pas emprunté à son gendre s'il y avait un problème avec les juifs? Abdurrahman ibn Auf était parmi les grands riches de Médine. Pourquoi il n'aurait pas emprunté à Abdurrahman ibn Auf? Pourquoi aller hypothéquer son armure contre une dette alors qu'il pouvait emprunter chez les musulmans? Il a emprunté chez un juif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'au quotidien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il se comportait avec les chrétiens, les juifs, les musulmans de la même manière. Il ne faisait pas de discrimination, de distinction dans la vie de tous les jours. Il les considère comme des citoyens, il commerçait avec ceux-là, il se comporte avec son voisin juif comme si c'était un voisin musulman, il n'y avait pas de différence. Je pourrais citer aussi vis-à-vis des chrétiens. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu les chrétiens de Najran, une localité de Yémen, de l'actuel Yémen, au sud de l'Arabie. Il recevait ces chrétiens et puis il débattait avec eux, il dialoguait avec eux au sujet de la foi. Il leur présentait d'une façon fidèle la foi qu'il portait, celle qu'il portait à toute l'humanité, y compris aux chrétiens de l'époque. En leur présentant cette foi, pendant plusieurs jours, un événement s'est produit dans ce dialogue. Ces chrétiens étaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'intérieur de la mosquée de Médine, la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le deuxième lieu saint des musulmans. Premier, Masjid al-Haram, Masjid al-Nabawi ou le Masjid al-Aqsa de Jérusalem, de l'Quds al-Sharif. Deuxième lieu saint, c'est là où il va recevoir les chrétiens de Najran, à l'intérieur. Et à un moment donné, les chrétiens souhaitaient faire leur prière. Puis commencent à se préparer pour la prière. Certains compagnons commencent à regarder d'une façon interrogative ces préparatifs à la prière. Et regarder en même temps le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme s'il lui disait, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils vont prier à l'intérieur de la mosquée. Et puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, laissez-les prier. Laissez-les prier. Da'ouhum yusallu. Et je pourrais continuer sur la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi sur la tradition des compagnons. Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu avait un employé qui était chrétien. Et chaque jour que fait Allah subhanahu wa ta'ala, il lui présentait la foi musulmane, sans le contraindre, simplement en lui disant, voilà la foi musulmane. J'ai l'obligation et la mission de te présenter la foi musulmane. Il a dit, mais par contre, Allah subhanahu wa ta'ala m'interdit de vous contraindre à devenir musulman. Allah subhanahu wa ta'ala m'interdit de vous contraindre à devenir musulman. Il me demande simplement de vous inviter et de vous présenter la foi. Mais il m'interdit de vous contraindre, de vous rendre musulman sous la contrainte.